Attention au départ de l'édition 2024 de ce prix du Luxembourg. L'autostart accélère, elle va dans quelques instants libérer les concurrents de cette épreuve. C'est désormais chose faite et on fuse avec Dierfren qui avait terminé deuxième de cette course l'an dernier. Dierfren qui a été la plus rapide. On est très bien parti à l'extérieur avec Great Skills, le numéro 8, mais qui se montre fautive. Hésitation également de Gaspard d'Angis, le numéro 4, Gaspard d'Angis qui est au galop et qui a été remis. Ouais, qui a été remis effectivement. Fofera qui est de nouveau au galop. Gaspard d'Angis, on va perdre l'un des favoris. Coup de théâtre. Il a de nouveau été remis, mais c'est compliqué, qui s'écarte à l'extérieur. Pendant ce temps-là, Missile Hill, le numéro 9, a fait parler sa vitesse, mais gros ralentissement à cet instant. Dierfren est en deuxième position et Ganet de Banville, le favori, qui se rapproche à l'extérieur. On a également Happy Valley, le numéro 3, qui est bien placé. Puis voilà Mathieu Abrivard avec son Gaspard de Brion qui se rapproche en dehors. Et on confirme la disqualification de l'un des concurrents en vue, le numéro 4, Gaspard d'Angis. On fait fort actuellement avec Gaspard de Brion qui appuie fortement sur l'accélérateur maintenant pour ne pas rester trop à l'extérieur. Il est contré un court instant par Ganet de Banville, mais va pouvoir prendre les commandes de l'épreuve. On a disqualifié également le numéro 8, Great Skills, Gamin de Brion qui a l'avantage. Mais aussitôt, Ganet de Banville a quitté son sillage en troisième position. Missile Hill, on s'est rapproché avec Happy Valley qui vient désormais au quatrième rang devant Jazzy Perrine. Ouais, c'était assez tactique, Mathieu Abrivard qui reprend un petit peu et Ganet de Banville qui va en profiter pour reprendre l'avantage dans quelques instants, ce qui va laisser Happy Valley, Jean-Philippe Dubois, le nez au vent, alors que le long de la corde sur une troisième ligne trotte Missile Hill avec Johan Le Bourgeois. On retrouve un petit peu plus loin le long de la corde Dierfren ou FaceTime qui va peut-être essayer de se rapprocher maintenant, qui profite d'ailleurs d'un léger ralentissement dans la montée pour venir à l'extérieur. Et on est passé en 1,94 au poteau du kilomètre avec un Ganet de Banville qui a la situation bien en main à son extérieur. Happy Valley, FaceTime qui progresse en troisième épaisseur. Il vient à l'extérieur de Jazzy Perrine. Derrière le cheval de tête Gaspard de Brion qui a la bonne course. Bilo Jepson est en train de se rapprocher dans le wagon de la troisième épaisseur, à l'image également d'Hip-Hop au fort, le numéro 13, direction désormais le tournant final avec un Ganet de Banville dont on vient de déboucher les oreilles et qui a l'avantage, mais FaceTime se fait de plus en plus pressant. Ouais, FaceTime qui monte de catégorie une nouvelle fois aujourd'hui, qui tente d'attaquer Ganet de Banville. C'est magnifique cette lutte. Jean-Michel Bazir qui sollicite un Ganet de Banville qui contre pour l'instant FaceTime. Derrière on s'accroche avec notamment Happy Valley, Gaspard de Brion. Il y a un magnifique combat devant avec FaceTime qui tente de prendre l'avantage, mais Ganet de Banville qui essaye de résister. Avec deux concurrents qui se sont détachés. FaceTime qui intensifie la pression. Ganet de Banville qui commence à être sollicité de plus en plus haut. FaceTime lui qui a déjà remporté 4 courses. Mais Ganet de Banville repart un petit peu. FaceTime qui prend l'avantage désormais. FaceTime qui file au poteau. Ganet de Banville courageux essaye de se relancer maintenant à distance. Happy Valley lutte pour les places avec également côté corde Missile Hill, FaceTime qui a toujours l'avantage à quelques mètres du poteau, qui va remporter sa 5e victoire depuis le début de l'année. Formidable FaceTime qui s'impose devant Ganet de Banville. On a bien fini en dedans avec Missile Hill, Happy Valley et tout en dehors Hip-Hop au fort. Quel hiver pour FaceTime, une 5e victoire durant ce meeting. C'est extraordinaire ce qu'il fait, cette ascension du pensionnaire de Mathieu Abrivard, donc qui réussit à dominer le favori Ganet de Banville, qui a longtemps fait figure de lauréat, mais il est tombé sur un FaceTime vraiment extraordinaire, Pierre, pour venir s'imposer à la fin. Oui, et puis Mathieu Abrivard, on va espérer que ce ne soit pas lui qui fasse le travail, mais il l'a fait quand même. C'est lui qui a déclenché le wagon de 3 sortie de plaine, et il est venu tout seul comme